Je voulais en savoir un petit peu plus. C'est un programme de Le Nouveau Monde. Ouais. Moi, j'ai un nouveau programme qui s'appelle Citoyens du Nouveau Monde. C'est pour aider les gens à s'accomplir, à aller dans le nouveau monde avec les nouvelles idées. Il y a beaucoup de travail personnel, comme le PNL ou le syndrome de l'imposteur. Il y a bien des gens qui veulent réussir, qui veulent lâcher leur job, qui veulent faire d'autres choses, qui veulent partir des projets, qui veulent se réaliser, mais ils ne savent pas comment. Puis, ils sont pognés avec une famille qui parle du COVID à temps plein, puis qui croit encore au virus. Nous, on est rendu ailleurs. Moi, je fais un Zoom à chaque semaine avec du monde qui sont prêts. C'est un programme à tous les lundis pendant 6 mois. On parle de tout ça avec des outils, on parle de crypto-monnaie, on parle de tous les outils intérieurs et extérieurs pour devenir un ambassadeur du nouveau monde, un peu comme toi. Ouais. OK. Ça a l'air super intéressant. Oui, mais c'est à chaque semaine pendant 6 mois, ça ferait 25 sessions de 1h30. On prend un maximum 25 personnes. Un nouveau programme que j'adore, j'ai hâte de commencer. Puis honnêtement, on offre tous les outils comme, tu sais, mettons que tu veux déménager, tu sais pas où aller. J'offre même un passeport mondial de citoyen du monde. Okay. Un passeport légitime, là, qui vaut à peu près 500 $. T'es souverain, t'es pas un citoyen d'aucun pays, là. Aussi, des places où les gens pensent pareil, tu sais. Tu vas dans des places que le monde il parle encore du COVID, puis on parle du COVID. Si tu n'avances pas bien gros, on recule. Fait que c'est toute une façon de networker puis d'avoir des outils pour s'accomplir dans la vie. C'est sur 6 mois. J'ai une date limite du 25. Ceux qui écoutent la capsule, là, je vais donner un OK. pour ça. Celle-là. OK, parfait. La population québécoise, tantôt, là, moi, je le pressens, là, elle va être révoltée bien raide. Je te dis, là, les politiciens, là, ils vont capoter dans pas long s'ils ne changent pas de bord. Là. J'ai pas l'impression qu'ils vont changer de bord. Moi, j'ai plus confiance ben, à moins d'un miracle, là, mais... Non, Jesus, c'est en pandémie. C'est normal. Ah ouais, c'est ça, c'est tout... mais... Tout ça, c'est normal. Ah ouais. Hey, ça fait 10 mois, puis même, moi, c'est pareil de mon côté, ma famille, j'essaie de leur en parler, ils ne veulent même pas m'écouter. Écoute, je leur envoie des vidéos de médecins, des collectifs de médecins, je me dis, hey, ça, ils vont, tu sais, là, ils veulent même pas l'écouter. C'est ça, les citoyens du Nouveau Monde, en passant. C'est d'arrêter d'être avec ce monde-là qui ne voit pas lucidement. Un jour, ils vont comprendre. On ne peut pas leur imposer rien. Par contre, ceux qui veulent aller avec du monde, comprennent, qui vont vers le futur, qui veulent... Tu sais, il y a tellement de nouvelles idées dans la société. La crypto-monnaie, il y a beaucoup de monde qui a des caravanes, il y a beaucoup de monde qui devient citoyen, il y a tellement de monde qui déménage ici. Les grands se rencontrent. Crypto-monnaie en général, que ce soit le Bitcoin ou peu importe, là, ça ne va pas nous enlever un peu de vie privée, ça ne fait pas partie des gros inconvénients, les gros points noirs de la crypto-monnaie? Non, vraiment pas. Ce que ça va nous enlever, c'est peut-être notre cash liquide. Ce qui est pas bon. Je pense que c'est important d'avoir du cash. Je pense pas que le cash va disparaître. Comme les CD, on pense qu'il va toujours en rester. Je pense qu'il faut en rester. Je pense que c'est la meilleure façon d'être libre. En fait, c'est le meilleur outil pour les transactions au noir, le cash. Pour les criminels, c'est la meilleure chose. Bref, je pense que les populations devraient avoir du cash. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la crypto-monnaie. C'est ultra complexe. Ça dépend comment tu es informé. Ça dépend comment tu vois le futur. Il y a bien du monde qui me dit « Ouais, mais si l'Internet ferme… » L'Internet, on peut ne pas fermer l'Internet. L'Internet, c'est des nodes. C'est décentralisé. On ne peut jamais fermer l'Internet au complet, à moins qu'il y ait une switch à quelque part, que le Deep State a, je ne sais pas, ou la CIA, j'ai aucune idée. Peut-être, mais c'est des nodes séparés. Ça a été inventé par DARPA, par l'armée, où est-ce qu'on peut tous se communiquer. Il n'y a pas de point central. Okay? C'est ça le but de l'Internet. Mais la crypto-monnaie, c'est la même chose, mais pour l'argent. Il n'y a pas de point central. Le problème de notre société, c'est que l'argent a été centralisé. La création monétaire a été centralisée. C'est ça de quoi Trump, contre quoi il se bat. Le problème de notre société aujourd'hui, le problème de nos États. Ils font ce qu'ils veulent. Bitcoin, c'est une monnaie souveraine des peuples. Je pense que c'est un sujet à part entière que les gens ne maîtrisent pas. Dans mon cours, moi, je suggère aux gens d'investir aujourd'hui un peu. Je peux te donner un lien avec une référence. On appelle ça un portefeuille de crypto. Tu mets ta carte de crédit, tu n'ajoutes pour 100$. Parce que le compter, ça, année, supposément, hein? À cause des problèmes mondiaux, les gens réalisent qu'il n'y a rien qui marche, que le seul refuge valable, c'est une monnaie à l'extérieur des pays, sans la reine dessus, sans les présidents dessus, sans Desjardins, sans Ferrier, sans Scotia, entre moi et toi. Juste moi, juste toi, puis 100 000 ordinateurs qui confirment. C'est les mathématiques, le fait. Et moi et Eric, on a créé un passeport avec une autorité décentralisée. On a mis le passeport dans le Bitcoin blockchain.
pour créer des nouveaux citoyens du monde. On OK, l'a fait, OK. ça. C'est un gros projet, mais c'est merveilleux ce que vous faites. Écoute, vous allez passer à l'histoire avec votre projet, c'est sûr. On fait ce qu'on a dans notre cœur, Oui, on oui. recommande à tout le monde de faire. Oui, oui. Suivez vos rêves.